Youssouf Abdelkader, je suis le promoteur de Agri Innov Inspire. Agri Innov Inspire, c'est un centre de formation et des jeunes en agro-business, d'incubation des jeunes porteurs de projets et même de moins jeunes. C'est aussi un centre de prestation de services et de consultation. Mais le concept est basé sur le learning by doing, c'est-à-dire on a développé des unités de production, que ce soit en termes de pisciculture, que ce soit en termes de maraîchage, en termes de production des plants et en termes de production animale, on fait l'élevage de volailles, on fait l'élevage des ruminants, on fait l'élevage aussi des pigeons. Mais en dehors de ça, on fait aussi tout ce qui concourt aux activités naturellement d'agroécologie pour faire en sorte que nous puissions produire des intrants, autant en termes de compost que de fertilisants, pour faire en sorte que nous puissions faire une agriculture vraiment basée sur l'agroécologie et le respect alors de l'environnement et du bien-être humain. Donc, toutes nos activités sont interintégrées. On utilise les déchets d'une unité, l'eau de poisson est utilisée pour être valorisé dans la production de maraîchère, mais aussi la production fourragère pour l'aliment de nos animaux, pour faire en sorte que nous puissions recycler au maximum tous ces éléments. Donc voilà un peu sur quoi ce concept est basé. Et à travers cette visite, c'est recevoir la communauté agroécologique de l'Afrique de l'Ouest. Et avec cette grande initiative organisée par Oxfam, l'idée c'est de recevoir alors le bootcamp pour échanger avec ces acteurs qui sont venus des différents pays de l'Afrique de l'Ouest pour parler agroécologie, les tenants et les aboutissants, les opportunités qu'il y a, les contraintes et comment est-ce que les solutions qui sont disponibles, mais aussi à montrer les initiatives que le Niger est en train de développer dans ce sens-là. Donc, c'est essentiellement sur cette dimension-là. Donc, il y a les premiers sites qui nous servent de siège, il y a toutes ces unités, mais on est en train de développer aussi des activités au niveau du deuxième site sur 2 hectares, le premier étant de 1600 mètres carrés. Sur les 2 hectares, on est en train de développer, ça fait juste 1 an qu'on a commencé, on est en train de développer la production fourragère pour pouvoir commencer, et on a commencé à amener les animaux pour avoir des fertilisants, pour alors diminuer la partie de production fourragère et ensuite introduire les aspects de production maraîchère au fur et à mesure. Mais on a dimensionné le site avec un plan d'aménagement clair composé en 8 compartiments qui représentent les 8 régions du Niger, et dans chaque compartiment, il y aura une culture spécifique de la région correspondante à développer. Donc voilà un peu derrière ça. Mais la vision derrière, c'est vraiment de créer une université agricole privée qui va être orientée vers la formation des jeunes porteurs de projets entrepreneuriaux qui vont sortir pour conduire des projets et véritablement contribuer à la sécurité alimentaire dans notre pays. Ici, il n'y a pas de technologies extraordinaires utilisées. Non, nous utilisons les technologies paysannes en les améliorant, en rendant l'agriculture plus attractive, plus intéressante, plus sexy pour les jeunes pour qu'ils puissent être le mieux intéressés. Merci. Bonjour, je suis Lalaïcha Abdoulaye Meya, conseillère en genre et protection pour la mission de Oxfam au Mali. Je participe à cet atelier d'apprentissage au Niger afin de pouvoir non seulement apprendre avec les autres pays sur l'agroécologie, mais aussi participer à des visites d'échange. Ce matin, nous sommes au centre Agro-Innov. Je suis très impressionnée personnellement. Impressionnée dans la mesure où nous avons une opportunité de visiter l'espace, de découvrir ce que le monsieur il fait. Et moi, je lui dis félicitations et chapeau parce que avec le contexte actuel, il est très difficile de voir un jeune entrepreneur qui parvient à s'en sortir, qui innove. Et ce qui m'a le plus marqué dans son partage d'expérience, c'est le partage de la connaissance. Il nous a expliqué qu'il parvenait à faire des formations, à faire des prestations, mais à la fin des sessions, il partage la documentation avec ceux-là qui avaient l'opportunité de venir se former dans ce centre-là. Il a des pratiques qui sont très innovantes et c'est l'opportunité qui doit saisir les jeunes. C'est une opportunité pour les organisations qui veulent investir dans l'entrepreneuriat, investir dans l'agroéconomie, dans la protection de l'environnement, pour pouvoir soutenir ce type d'initiative. Et moi, déjà, si je retourne au Mali, je me dis que j'ai eu l'occasion de faire ce partage-là avec les organisations de femmes avec lesquelles je travaille
dans les écritures de projet aussi, j'aurai l'opportunité de faire le partage de cet avoir-là. Donc, je l'encourage et je lui dis bonne chance. Là, on a commencé à amener, vous verrez, quelques bêtes, juste 2 vaches avec, quelques chèvres et l'idée, c'est de continuer à amener jusqu'à vraiment aller à un niveau où quand on va avoir suffisamment de la matière organique, on commence à réduire l'espace de production de fourrage pour faire du maraîchage. C'est-à-dire là, on a des fertilisants, même le fourrage va donner plus. Oui, oui. Donc, c'est ça un peu la philosophie pour ici. C'est exceptionnel. Agri innove, inspire et comme son nom l'indique, ça inspire énormément. C'est un complexe où on se retrouve, quelle que soit son ambition, dans la vie. Et partant d'une initiative qui est personnelle. Et presque beaucoup de gens mûrissent de telles réflexions, mais c'est concrétiser qui est difficile. Le promoteur, Abdelkader, a le mérite d'avoir mettre en pratique ces idées et qui servent aujourd'hui à tout le monde. Et comme son nom l'indique, ça inspire beaucoup de personnes. On ne peut pas hésiter, se sentir et puis sortir sans avoir l'appétit, le goût d'aller soi-même préparer pour affronter, en tout cas, son projet qu'on mûrissait depuis longtemps. Ce qui le caractérise, c'est surtout le courage, mais aussi la générosité et en même temps ce goût d'apprendre et de partager avec les autres. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel qui a fait de lui quelqu'un de humble. Cette humilité, quiconque passe ici, il la reçoit et il a envie de la partager avec beaucoup de gens. Nous avons beaucoup appris dans le domaine de l'agriculture de façon globale, comment faire du maraîcher, mais aussi des biopesticides, même si ce n'est pas une bonne expression, mais c'est des en tout cas, pesticides qu'on prépare avec toutes les méthodes techniques vraiment qui nous permettent nous-mêmes d'être autonomes, de le faire à la maison avec des produits qui sont là avec nous. Et ça nous permet aussi de faire en sorte que dans ta propre maison, il suffit de mettre de côté quelques endroits que vous pouvez aménager et avoir votre propre jardin. Bonjour, je m'appelle Ramadan Silla. Je suis responsable pédagogique au Centre international de formation en agroécologie paysanne, Yeleni, basé à 140 km de Bamako, Mali. Nous sommes ici dans le cadre de la visite d'échange, de partage d'expériences en agroécologie ici à Niamey, dans le centre Agri Innove Inspire. Donc, mon impression sur ce centre est que le monsieur, il a fait ce qu'on appelle le système intégré. Il fait l'élevage, de la volaille, des moutons, des chèvres, mais aussi le maraîchage que vous voyez derrière moi, mais associé à l'arboriculture. Donc, nous avons également eu la chance de voir l'éclosion d'alevins et de silures, également la pisciculture en bas par sol. Donc, suite à cette visite ici, dans le centre, nous sommes allés sur le site, la ferme même, un peu à 3 km d'ici, où nous avons vu que le monsieur a vraiment défié la nature. C'est dans le désert et avec un climat très chaud, mais il arrive à stabiliser la terre avec les techniques agroécologiques par ses fonds propres. C'est vraiment impressionnant. L'homme lui-même, c'est quelqu'un de très ouvert. Il ne fait aucune rétention d'informations, il n'occulte pas l'information, il partage, il a la générosité de partager cette technologie et son processus. Il est vraiment ouvert, un homme très humble. Voici l'impression que je garde de ce monsieur et de cette visite. Et mon impression, c'est vraiment des mots de satisfaction. Voilà. D'abord, dans un premier temps, des remerciements aux partenaires à Pescao pour cette opportunité, ce cadre d'échange avec aux autres partenaires
Et aussi, des mots de satisfaction, comme je l'avais dit. Je suis très satisfait du programme Séjour City. Et j'ai beaucoup aimé ce programme-là parce qu'il est quand même différent. C'est un programme vraiment relax. Quand je dis relax, c'est beaucoup plus terrain pour voir des initiatives en matière d'agroécologie. Et je pense que ce sont les initiatives depuis le premier J qui parlent. Dans la première journée, on a essayé de combiner l'art avec agroécologie. Aujourd'hui, ce sont les fermes que nous visitons. Et je pense que vraiment, je suis très, 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 très satisfait de ce programme et des moments, en tout cas, partagés avec ensemble des partenaires de APSCAO. Et c'est aussi véritablement des cadres de site d'échange, de partage d'expérience. Et tout ça, ça nous permet justement d'améliorer voilà, notre manière de voir certaines visions, certaines choses, et aussi d'améliorer aussi nos pratiques une fois que nous allons reconnaître. Nous avons visité ce matin la ferme Agri-Innov d'Inspire où nous avons vu vraiment une ferme 100% agroécologique sur toute la ligne, sur toute la chaîne. Il y a de la production animale qui est faite sur place, de la pisciculture en passant par la production des poulets locaux et aussi par les bovins récits. Si je peux préciser que c'est vraiment des sites qui sont autonomes et c'est des entrepreneurs, des initiatives vraiment inspirantes, des jeunes Nigériens qui se sont donnés pour cette cause noble qui est l'agroécologie, pour atteindre vraiment cette souveraineté alimentaire tamponnée ici au Niger. Mes impressions par rapport aux différentes visites que nous avons pu effectuer sont assez bonnes. Assez bonnes dans ce sens où nous avons vu toute une diversité et des pratiques en lien avec l'agroécologie. Des pratiques qui concernent la gestion de la fertilité des sols, des pratiques qui concernent la gestion des ravageurs et des biopesticides, des pratiques qui concernent les boosters, des pratiques qui concernent la pisciculture, des pratiques qui concernent la production animale, la production fourragère, l'aménagement des sites, etc., maîtrise de l'eau. J'ai vu plein d'initiatives. J'ai vu aussi en quoi les acteurs du Niger sont en train de faire un travail formidable en matière de promotion de la vie. J'ai vu aussi des acteurs ouest-africains venant de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina Faso, du Mali, et j'en passe, interagir avec les acteurs du Niger. Et dans ces interactions jaillissent de l'espoir pour la promotion de l'agroécologie et d'une souveraineté alimentaire pour toute la paix. Je ne peux que conclure en disant longue vie au Global Learning, aux ateliers d'apprentissage, et nous espérons que tous les acteurs qui ont participé dans ce processus ont pu échanger leurs connaissances et ont pu aussi recevoir des nouvelles connaissances de manière à promouvoir l'agroécologie paysanne en Afrique de l'Ouest et dans l'espace AES.